Bien, bonjour chers amis, nous sommes heureux de vous retrouver aujourd'hui pour la poursuite de notre étude du Pelei Yoetz. Nous sommes toujours dans le chapitre qui concerne Achila Ushtia, c'est-à-dire la nourriture et la boisson, la manière dont nous devons nous comporter par rapport à la nourriture, par rapport à la boisson. Et donc nous poursuivons notre étude de cette Mida qui est en rapport avec Achila Ushtia. Ici, le Rav commence par une citation de Michelet, les proverbes. Shlomo Ameler qui nous dit Vesamta sakin belo echa im baal nefesh ata. Il nous dit littéralement quelque chose d'un petit peu dur. Tu enfonces un couteau dans la gorge si tu te comportes comme un glouton. On avait expliqué dans le premier shiur sur cette mida de Achila Ushtia combien il fallait faire attention dans notre manière de manger, dans notre manière de boire, effectivement de ne pas manger de manière gloutonne. Ici, le proverbe va jusqu'à nous dire qu'on se met en danger finalement lorsqu'on mange de manière trop rapide, des quantités trop importantes, sans réfléchir encore une fois à l'acte que nous sommes en train de faire, qui est lié également à un acte spirituel. Bien entendu, on nous dit ici, comme il faut faire très attention de ne pas manger des choses qui nous sont interdites, de manger de la viande taref, de manger des aliments qui ne sont pas cachers. Pourquoi ? Parce que, bien entendu, nous avons un rapport direct entre la nourriture et la neshama, entre la matière et l'esprit. Et nos Chachamim nous disent, dans de nombreux Sfarim, le Rav ici de Pelei Yoetz le reprend, lorsqu'on mange un aliment taref, on a l'impression qu'on fait rien de mal. Je mange une viande qui n'est pas cachère, je mange un poisson qui n'est pas cachère, il n'y a pas de mal à ça, je le mange, je le digère, c'est terminé. Eh bien non. Nos Chachamim nous disent que malheureusement, l'aliment que nous allons ingurgiter qui n'est pas cachère va avoir une influence sur notre neshama et va malheureusement agir de manière négative au niveau de notre comportement, malheur de notre nefesh. C'est pour ça que nous avons beaucoup de prédispositions et beaucoup d'injonctions qui nous ont données sur la manière de manger, de boire et les choses qui nous sont interdites. Il est important de ne pas transgresser un interdit qui est lié à la nourriture ou à la boisson, parce que malheureusement on y prend d'abord habitude et après c'est difficile de s'en séparer. Et malheureusement la neshama va petit à petit s'habituer également à ces interdits et elle va elle-même petit à petit s'anesthésier et se détacher de la source qui est la source d'Akadosh Baruch Hu. Et donc l'impureté va grandir au détriment de la pureté de la tahara. La tum'a va donc prendre de la place au détriment de la tahara. Le fait de manger cachère, le fait de boire de manière cachère ou de boire des boissons cachères, ça contribue également à l'élévation de la tahara et de la gdusha au niveau de notre neshama, du niveau de notre gouf également. Chachamim nous dit ici, le Rav nous dit également, c'est pour ça il faut faire très attention, particulièrement lorsqu'on mange de la viande. La viande, c'est l'aliment par excellence qui nourrit l'être humain. C'est pour ça lorsqu'on fait un repas de fête, un repas de Shabbat, un repas de Yom Tov, on nous dit toujours, il faut toujours bassar veyahin, de la viande et du vin. Pourquoi bassar veyahin ? Parce que bassar, c'est quelque chose comme le pain, c'est quelque chose qui rassasie, c'est quelque chose qui est consistant, qu'on mange avec beaucoup de plaisir. Ici, le Rav nous dit, il faut faire très attention à la manière, à savoir où on achète sa viande et à essayer de savoir comment cette viande a été abattue. Il faudrait presque en arriver à savoir quel est le shochet, c'est-à-dire quelle est la personne qui a fait donc la shrita de la viande, qui a abattu rituellement la viande. Ce serait l'idéal. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on s'en remet dans la pancarte du boucher chez qui on fait nos courses, soit le Beddin, que ce soit quel que soit l'Ashgacha, qu'on peut des Lubavitch ou en Israël, d'autres Ashgachot, on s'en remet sous ce panonceau, mais en vérité, il serait encore plus juste et plus normal de pouvoir connaître carrément la personne qui a fait l'abattage de la viande, le shochet. Il y a des rabbanim, il y a des gdolim, il y a des grandes personnalités qui ne mangent que de la viande lorsqu'ils connaissent la provenance du shochet. Quel est le shochet qui a donc fait la shrita de cette viande que nous sommes en train de consommer. Ici, le Pelei Yoetz nous dit tout simplement, il faut faire attention, il faut être prudent et contrôler les shochatim. Ils doivent être experts dans l'abattage de la viande et avoir une grande hirat Hashem. Une grande hirat Hashem, pourquoi ? Parce que toute chose qu'on fait, même si on le fait selon la halakha, quand on n'a pas la hirat Hashem, malheureusement, la chose est dénaturée et la chose perd de sa valeur et perd de sa précision.
C'est pour ça qu'il nous dit ici le Baal Habayit, le maître de maison, il doit veiller à ce que toute la famille soit très attentionnée lorsqu'on va faire des courses pour vérifier tous les aliments, qu'ils aient une bonne hashgacha. Également ici, il nous rappelle, il nous parle des fruits, des légumes, que les vérifications aient été faites selon les règles en vigueur, de bien vérifier les légumes, de bien vérifier les fruits avant de les manger, de bien les ouvrir pour vérifier qu'il n'y a pas de tolaïm, etc., de moustiques, de vers et de tous ces occupants qu'il faut bien entendu nettoyer et enlever, parce que malheureusement, même quand on arrive, Chas v'Shalom, à manger par inadvertance ces aliments, on transgresse des issourim de la Torah qui sont extrêmement importants et qui sont nombreux. Je ne vais pas rentrer dans ces interdictions, ce n'est pas le but du cours, mais en tout cas il faut faire très attention à ça. Également, particulièrement, à toutes les lois qui régissent le vin. Le vin a un statut particulier, parce qu'à l'époque, nous disent nos Rachamim, c'est ce qui permettait de faire ce qu'on appelait des libations, un Issur Hayaïn, qui permettait d'élever encore une fois notre filote, d'élever nos bénédictions auprès d'Akadosh Borou par l'intermédiaire d'un kéli. Ce kéli, c'était le vin ou l'eau, selon certaines périodes de l'année. Donc le vin avait un statut tout à fait particulier. Aujourd'hui, nous avons gardé cette attention particulière, où le Rav nous dit, il faut vérifier de manière particulière la provenance du vin que nous allons consommer. Les aliments qui sont fabriqués par les non-juifs également, il faut porter une attention tout à fait particulière, parce que même si certains sont permis, il y a des aliments qui sont fabriqués par des non-juifs qui sont permis pour certains, mais encore une fois, il faut vérifier de manière scrupuleuse la manière dont ils ont été fabriqués, comment ils ont été fabriqués, avec quelles règles ils ont été fabriqués. Ok ? Dans la deuxième partie de ce shiur, le Rav nous dit combien il faut être conciliant avec les membres de sa famille lorsqu'il s'agit de la préparation des aliments. Par exemple, lorsque son épouse, ou lorsque son mari, pour une épouse, qui a un mari qui est un fin cordon bleu, eh bien, il faut pas être trop exigeant. Il y a des gens des fois qui sont tellement exigeants qui malheureusement ils vont entrer dans une colère noire si un plat n'a pas tout à fait été fait comme il l'aurait souhaité, ou si une challah de Shabbat a été faite mais pas tout à fait comme il l'aurait souhaité aussi, dans la consistance, dans sa forme, etc. Eh bien le Rami nous dit c'est pas une très bonne chose. Il faut être cool, il ne faut pas être trop exigeant sur les membres de la maison dans le domaine culinaire. Si le repas était un petit peu brûlé, je ne sais pas, par exemple, n'est-ce pas, ou s'il a été pas fait dans les règles de l'art, comme on l'aurait souhaité, il faut se dire que tout ça a été fait de manière involontaire et pas de manière volontaire, et donc pardonner bien entendu la personne qui a préparé ce plat. Le balabali ne doit pas, Chas v'Shalom, ne jamais s'énerver contre son épouse si il y a un plat qui lui convient pas tout à fait. D'ailleurs, d'une manière générale, il faut essayer de ne jamais se plaindre et de ne pas être trop exigeant en la matière. Ici, il nous prend un verset de Yov. Im as mishpat avdi ve'amati beribas amadi. Uma ese ki yakum al vechi ifkod ma eshivenu. Il nous dit ici, est-ce que maintenant je dois faire cas de mon esclave et de ma servante dans les contestations qu'elles ont envers moi? C'est-à-dire, Chas v'Shalom, on ne doit pas considérer les personnes qui s'occupent de nous, qui nous servent à manger, qui préparent des plats, qui se donnent du mal, les déconsidérer. Au contraire, il faut avoir beaucoup de respect et les remercier de manière infinie, combien même le plat ne corresponde pas tout à fait à ce que j'aurais pu attendre. Le troisième partie de ce shiur, le Rav nous dit Vetsarir leizaer lomar divrei Torah la shulchan. Il faut essayer, c'est pas facile, parce que nous sommes happés par le monde dans lequel nous vivons, par l'actualité, par les choses qui nous entourent, par les faits de tous les jours. Et bien le Rav nous dit qu'il faut faire attention que quand on est à table, il ne faut pas se laisser uniquement happé par ces choses-là, il faut parler de Torah. Il faut essayer dans la mesure du possible, Sarir leizaer lomar divrei Torah la shulchan. Velo ya'avor mikro mikra o mishnah. Il faut essayer de ne pas faire en sorte qu'il y ait un repas qui puisse passer sans que j'ai dit un petit mot de Torah, un petit mot de Mishnah, un petit mot d'Alacha, un petit mot de Moussar. Et lorsque tu es en compagnie d'autres personnes, Bechevrat bnei Adam, Imba'achi ou Piv, Higei Chochma, Iskot Atzmo Ve'acherim Imo. Il nous dit ici, il faut que tu fasses preuve d'intelligence
pour que tu puisses comme ça enseigner toi-même si tu es capable de le faire, ou bien leur donner la possibilité aux autres qui sont à ta table de leur permettre de dire un petit mot. C'est pour ça qu'un conseil que je peux vous donner, et que vous connaissez certainement, lorsque nous avons des amis à table, lorsque nous avons les invités, quand bien même nous sommes qu'avec notre épouse ou avec nos enfants, eh bien toujours ne pas hésiter à dire un petit mot de Torah et donner la possibilité aux gens qui sont chez vous autour de votre table de leur permettre de dire un petit mot de Torah. C'est ce que je vous souhaite, Bezrat Hashem, Bracha ve'atzalacha lekulam, une très bonne journée, à très bientôt.